Donc aujourd'hui, cette vidéo sera, le sujet sera les secrets de la rencontre avec une femme. Oui, je pense que c'est important qu'on en discute, qu'on en parle. Parce que j'ai entendu beaucoup d'inepties sur YouTube. Et je pense qu'il faut remettre tout ça dans le bon ordre pour vous, hein, messieurs. Parce que faut pas faire d'erreur. Par rapport à rencontrer une femme ukrainienne, c'est important. Et je pense que si vous faites une erreur, tout peut capoter. Mais avant, je souhaitais vous dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nos idées sont volées, nos exemples sont également, notre façon de travailler est également volée. Oui, par des gens qui malheureusement n'ont aucun professionnalisme, donc ils vont piocher chez les autres. Donc ils font du plagiat également. Donc nous allons, eh bien, nous sommes novices sur YouTube, on est bien d'accord. Depuis 5 mois, j'ai commencé ces vidéos. Donc bien sûr, j'ai pas beaucoup de vues, hein. Je suis entre 150 et 300 vues par vidéo. Donc bien sûr, étant donné que je débute, que j'ai pas beaucoup de personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Donc automatiquement, par rapport à ça, on peut se permettre de voler mes idées, de voler nos idées, de voler notre façon de travailler, étant donné que peu de gens nous connaissent. Mais tout ça va changer, parce que vous savez, si vous me suivez, si vous nous suivez, que Irina a fait des changements sur son site, qu'aujourd'hui, bien à peu près, on a calculé à peu près toutes les 10 minutes, il y a un nouveau visiteur sur son, sur son site letunneldel'amour.com. Donc je vais également faire le nécessaire pour demander à un professionnel de revoir par rapport à ma chaîne YouTube pour que dans un mois, j'ai beaucoup plus de vues et que beaucoup plus de personnes voient mes vidéos et se rendent compte que certaines personnes ne sont pas les professionnels qui pensent et que toutes ces idées qu'ils mettent en avant aujourd'hui depuis plusieurs mois, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, viennent de nous. Donc ça sera une bonne chose et de tout ça, nous allons pouvoir enfin, les gens qui s'intéressent à l'Ukraine vont pouvoir enfin savoir connaître la réalité des choses et savoir exactement qui sont les réels professionnels. Donc aujourd'hui, je vais vous faire les secrets de la rencontre avec une femme. C'est le module. C'est un module, hein. Vous savez que j'ai fait plusieurs modules parce que c'était important pour vous, parce que certaines personnes vous donnent de mauvaises informations pour que vous continuez à payer chez eux les adhésions. Parce qu'ils ont besoin d'argent, parce qu'ils veulent beaucoup d'argent. Donc voilà, ils mettent en avant des mariages qui sont passés il y a peut-être 3 ou 4 ans, parce qu'aujourd'hui on le sait très bien, que vous êtes de plus en plus à venir au tunneldel'amour.com parce que vous êtes très déçus. De nombreuses agences vont beaucoup déçues. Vous avez dépensé énormément d'argent dans ces agences qui vous vous rendez compte qu'elles sont loin d'être honnêtes. Donc oui, vous êtes de plus en plus à venir et de toute agence, hein, que soyons clairs, hein, de toute agence, que ça soit en France ou que ça soit au Canada. Donc vous arrivez chez nous en nous disant voilà ce qui s'est passé avec telle agence, ça a été une catastrophe. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai vu vos vidéos, j'ai vu votre façon de travailler, vous êtes beaucoup plus professionnel que ces agences. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je souhaiterais rencontrer ma future épouse parce que j'en ai plus qu'assez d'être seul. Donc oui, certaines personnes aussi, malheureusement, certains messieurs ont aussi pris des mauvais plis. Mais tout ça, je vais l'expliquer dans cette vidéo et dans celle d'après. Alors, avez-vous entendu dans la vidéo d'un individu qui conseillait d'utiliser les traducteurs en ligne? Les erreurs de traduction du fait de la mauvaise qualité de ces traducteurs. Un simple mot peut très mal être traduit et ça peut détruire votre relation naissante en quelques minutes, hein. Oui, soyons clairs, hein. Pouf, vous pouvez, ça se passe bien. Vous commencez, vous êtes au début de votre conversation, de votre pas relation mais correspondance. Et malheureusement, vous êtes obligé de vous débrouiller tout seul.
Et boum, badaboum, vous vous retrouvez dans une situation où la traduction n'était pas bonne, où vous avez limite voilà, exprimé votre intention qui était honnête au départ et qui devienne sexuelle à la fin, et vous vous retrouvez dans une situation où la dame, ben, par rapport à cette traduction qui a été mal traduite, le mot a été très mal traduit, ça est maintenant, ça a une consonance sexuelle et la dame ne souhaite plus vous discuter avec vous. Pourtant, vous aviez un très bon feeling avec cette dame. Et oui, ça peut arriver avec les traducteurs en ligne. C'est ce que, ben voilà, c'est ce qui peut se passer si, si vous utilisez ce genre de traducteur. Alors, une femme ukrainienne peu jolie ou totalement désespérée de trouver un mari pourra bien sûr accepter ses erreurs. Mais une vraie femme ukrainienne n'acceptera jamais ses erreurs et vous perdrez et vous prendra pour un guignol. Et de ce fait également l'agence. Oui, bien sûr, parce qu'elle se dit, mais attends, c'est quoi ces guignols? L'agence m'envoie un monsieur, il me parle de sexe, il utilise le traducteur. Donc des belles femmes n'accepteront jamais ça. Donc des pauvres filles qui ont du mal de trouver un mari, oui, accepteront tout, parce qu'elles se disent, voilà, dans les autres agences, personne ne s'intéresse à moi. Enfin, cette agence, voilà, parce que les autres dames ben, n'en veulent pas, ne veulent pas de ce monsieur, parce que rien n'est fait pour qu'il rencontre les dames qu'il souhaite rencontrer. Donc à la fin, il descend, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, jusqu'à arriver à ces dames qui, elles disent, oh oui, 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 je veux cet homme, parce que personne ne s'intéresse à moi en Ukraine. Donc voilà. Donc si vous voulez, hein, moi ça me dérange pas personnellement. Moi je suis marié voilà, à Irina, une très belle femme. Donc si vous voulez tout ce que personne ne veut en Ukraine, c'est vous qui voyez. Moi après, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Et c'est pour cette raison que toutes les beautés ukrainiennes vont seulement dans les agences qui ont une excellente réputation en Ukraine. Je vous rappelle également que ce monsieur vous conseillait d'utiliser ces traducteurs en ligne il y a quelques semaines et maintenant, comme nous depuis des mois, on vous dit de ne pas utiliser ces traducteurs. Eh bien, eh bien, on vous conseille d'utiliser maintenant ces traductrices. Oui, oui, oui. Mais bon, c'est pas le même prix que le tunnel de l'amour. Hein. On est bien d'accord, messieurs. Parce que le tunnel de l'amour, c'est 25 euros. Dans cette agence qui, voilà, qui se dit meilleure que toute, c'est 40 balles. Hein. C'est 40 euros. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce qui m'amuse, c'est que vous, Français qui me regardez, vous allez toujours dans cette agence. Et des messieurs canadiens, je dis bien canadiens, viennent dans l'agence du tunnel de l'amour.com parce qu'ils en ont ras-le-bol de cette agence. Donc moi ça m'amuse beaucoup, mais continuez, continuez. Faites-vous passer toujours pour des imbéciles. Moi personnellement ça me dérange pas. Alors messieurs, les clients de cette agence, vous êtes des marionnettes et, et il le prouve encore dans sa vidéo. Oui, bah oui, il le prouve encore, parce qu'il y a quelques semaines, il disait, oui, le traducteur, c'est bien, c'est très bien, le traducteur en ligne, c'est très bien, oui, oui, oui. Puis maintenant, il fait, non, ben non, utilisez nos traductrices, parce qu'en fait, les traducteurs, c'est pas bien du tout. Donc, hein, bon, c'est du foutage de gueule. Mais bon, si vous aimez ça, messieurs, moi, j'y suis pour rien. Alors, pour être sûr de votre succès dans votre recherche, je vous conseille de ne surtout pas écouter des conseils totalement erronés dans leur module. Oui, c'est pour ça que justement que j'ai fait ces modules pour remettre bon sens à tout ça, bon ordre à tout ça. Mais de bien écouter nos conseils si vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour des chimères ou des informations totalement erronées qui changent d'une vidéo à une autre, d'une semaine à une autre ou d'un mois à un autre. Suivez puis vous vous rendrez compte que en fait il y a une idée là. Il y a 15 jours c'était une idée et puis 15 jours d'après c'est une autre idée parce qu'en fait on se dit bah tiens en fait bah c'est peut-être mieux comme ça puis après on fera peut-être comme en fait ça va au gré du vent. Voilà, le vent me pousse de ce côté donc je vais de ce côté. Bon, faites comme vous voulez. Donc la femme russe du monsieur avec 5 erreurs a certainement rencontré... Ah oui, parce qu'à un moment donné, il parle comme quoi il a fait une belle vidéo sur 5 erreurs. Oui, ben, et la dame n'a plus voulu rencontrer ce monsieur. Oui, bien sûr, on ne l'a pas aidé. Donc il a fait que des erreurs si personne ne l'aide. Voilà, il se retrouve dans une situation... Et je pense que après cette dame a dû certainement venir dans l'agence d'Irina et elle a rencontré certainement son mari dans l'agence de mon épouse, parce que je vous rappelle qu'elle travaille également avec la Russie. Quand vous rencontrez les dames qui correspondent à votre recherche,
parce que l'on vous a donné les bons outils et que vous avez eu depuis le début une vraie équipe de pros qui vous entoure. Et ça, depuis le début, on est bien d'accord. Votre rencontre dans l'agence d'Irina est l'aboutissement d'un accompagnement d'une vraie équipe de professionnels. Quand on paye les services de professionnels, ce n'est pas pour vous laisser tout faire seul. Non, je pense pas. Après, moi je crois pas. Les résultats ne doivent pas être du fait que vous avez tout fait de travail seul. Quand vous appelez un menuisier, il ne vous envoie pas sa facture avec un tutoriel sur YouTube. Si? Moi je crois pas. Moi je pense pas. Pour que vous fassiez tout le boulot tout seul. Si? Oui? Non? Moi personnellement non. Mais moi ce qui m'amuse chez vous Français, c'est que je vous vois aller dans cette agence. Vous êtes tous en train de vous plaindre. On se plaint tous que au niveau de la qualité service, que ça devient déplorable en France. Alors vous dites oui, la qualité du service en France c'est catastrophique, les gens ne s'intéressent pas, ils sont même pas souriants, le service est mal fait. Oui, et vous allez au Canada chez un type qui se fout royalement de votre gueule. Donc moi il y a quand même quelque chose que je comprends pas chez vous. Mais bon après, mes chers compatriotes, vous faites comme vous voulez, mais ça me fait beaucoup rire. Alors, vous, Français qui allez dans ce genre d'agence, vous me faites beaucoup rire. Le Français se plaint constamment de la qualité des services de divers professionnels en France. Et là, vous acceptez tout parce qu'il vous caresse dans le sens du poil. Oui. Viens, viens, viens. Viens, je suis gentil, je suis doux. Je te montre ma petite belle-fille en vidéo. Viens, viens. Il y a de quoi rire quand même. Ouais, c'est absurde, et puis vous passez quand même pour des rigoles. Mais cela prouve que les personnes qui sont encore dans ce genre d'agence n'ont pas beaucoup de caractère et qui sont très facilement manipulables. Oui, la PNL, ils l'utilisent contre vous, sur vous, et vous le captez même pas, vous comprenez même pas le... Non, 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 mais bon, heureusement nous avons la communauté et nous nous rendons compte que il y a plus en plus de gens déçus par cette agence, par d'autres également, comme je vous le disais au début. Et qui viennent dans notre communauté. Je vous rappelle que Viber et un petit flash, un petit code flash où vous avez le lien sur mon site qui est juste, l'adresse est juste en dessous. Et vous avez juste à cliquer sur le lien, puis ensuite installer Viber sur votre smart ou iPhone et nous retrouver. Alors après, oui, vous allez me dire, oui, oui, de toute façon, on s'en fout de ce que tu racontes, mais moi aussi, personnellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens qui ont un intellect et qui se disent, voilà, il faut arrêter de nous prendre pour des ânes, des pigeons, et autant aller dans une agence qui est sérieuse avec les meilleurs tarifs. Maintenant, si vous ne le souhaitez pas, si vous ne le comprenez pas, si vous pensez que voilà tout ça est absurde, j'ai entendu dire aussi des gens que voilà, il n'a pas beaucoup de vues, pourquoi on s'y intéresserait? Voilà, ne vous y intéressez pas, ne vous intéressez pas à nous. Moi je sais qu'aujourd'hui, même les Canadiens viennent dans l'agence d'Irina, qui connaissent en plus cette agence, on est bien d'accord, mais ils viennent dans l'agence d'Irina parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils ont ras-le-bol qu'on les prenne pour des pigeons. Voilà, ils en ont ras-le-bol qu'on les laisse tout seuls chercher leur âme sœur, ils ont ras-le-bol de se retrouver dans des situations où on leur dit bah non, moi j'ai pas envie de te rencontrer, bah non, des refus constamment, jusqu'à arriver au bas de gamme, parce que toutes les autres dames, je ne sais pas ce qu'elles font pas, mais apparemment, bon déjà il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être 5 ou 6 à tout casser, des belles femmes, et puis donc bien sûr automatiquement quand il n'y a voilà, que quelques femmes, belles femmes ukrainiennes, de vrais Ukrainiens. Dans une agence, tout le monde se jette dessus automatiquement. Donc vous vous retrouvez avec quelques femmes et vous êtes, je sais pas, peut-être 10 ou 15 ou 20 à vouloir rencontrer cette dame. Parce qu'il n'y en a qu'une, il y en a peut-être une dizaine à tout casser dans toute sa base de données qui est mignonne. Moi je veux bien. Mais bon, si vous voulez vous battre, on peut refaire aussi les comme au Moyen-Âge, reprendre le pistolet et puis celui qui tue le premier a gagné. Non, faut arrêter, il faut arrêter. C'est pitoyable, messieurs. Alors maintenant, si vous voulez aller en Ukraine pour épouser un thon, restez dans votre pays, vous l'aurez. Ça posera pas de problème. Surtout, j'ai vu les filles et les femmes que vous pouvez rencontrer, excusez-moi, mais il y en a d'aussi belles à Paris, à Strasbourg, voilà, dans les grandes villes, il y en a pareil. Hein. Bon, elles seront moins bobonnes,
c'est sûr, parce que je pense qu'en plus ces filles sont très bobonnes, donc c'est sûr que si vous voulez une boniche à la maison, c'est sûr que moche et boniche, c'est sûr que là je pense que vous retrouverez votre bonheur. Mais si vous voulez une femme ukrainienne belle, intelligente, voilà, qui a une certaine façon d'être, une certaine éducation, ben, c'est pas là-bas que vous allez la trouver. C'est pas ce genre de femme. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez, c'est votre argent, pas le mien. Alors la première rencontre est très simple, très importante, cela donne le ton de votre future relation. Ne dit-on pas en France, la première impression est toujours la bonne. J'ai rencontré mon épouse à Kiev, et depuis 12 ans, en décembre, oui, en décembre, le 25 décembre, nous sommes mariés le 25 décembre, à Dnipropetrovsk. Et oui, nous sommes le 25 décembre, ça fera 12 ans que nous sommes mariés. Ce qui prouve toutes ces années de mariage, ça fait pas 5 ans, ça fait pas 6 ans, ça fait 12 ans. Ce qui prouve que je sais de quoi je parle, que nous avons réussi notre vie de couple en ayant un enfant ensemble. Eh oui, donc je pense que par rapport aux conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils erronés, étant donné que ça fait quand même 12 ans que je suis avec mon épouse. On est bien d'accord, messieurs. Alors cette réussite, nous sommes par rapport à cette réussite, nous sommes pour vous justement les meilleurs conseils pour votre future vie sentimentale. Oui, je répète encore une fois, ça fait pas 5 ans ni 6 ans, ça fait 12 ans. 12 ans que nous sommes mariés. Il faut également bien comprendre que les agences ne veulent pas s'embêter à organiser des Skype, oui, parce que Skype en vidéoconférence, car cela leur fait un surcroît de travail pour organiser ces rencontres qui sont très, très importantes pour vous et pour briser la glace et pour que vous ressentiez un premier feeling avant les rencontres dans le pays de la dame. Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut faire concorder vos plannings avec celui de la dame et c'est du boulot. Hein, bien sûr, il faut contacter la dame, il faut vous contacter, il faut que Irina sache exactement quel jour vous êtes libre, que la dame également lui dise quel jour elle sera libre, et de faire concorder ces possibilités de vos deux plannings pour ensuite vous apporter une vidéoconférence, faire venir la traductrice. Donc c'est beaucoup de boulot. Donc ces agences ne veulent pas, excusez-moi du terme, s'emmerder. Ils se disent, attends, t'es gentil, tu payes voilà, un max, mais bon, on veut s'en faire mettre plein les poches, et puis c'est pas en appelant en plus une traductrice pour les vidéoconférences qu'on va s'en mettre plein les poches. Donc c'est un surcroît de travail, ça va nous coûter encore de l'argent par rapport à faire ces vidéoconférences, donc on va pas s'emmerder avec tout ça. Tu te débrouilles, tu gères tout seul ta relation, tu te plantes, c'est pas notre problème. De toute façon, si tu te plantes, tu seras obligé de retourner dans notre agence et de repayer. Donc c'est que du bonheur pour nous. Si vous acceptez, après, c'est pas mon problème. Dans le pays de la dame, on vous conseille également de faire beaucoup de rencontres. Pourquoi? Parce que vos erreurs vous serviront pour ne plus en faire. Oui, d'accord. Seulement soit vous êtes persévérant et ces échecs ne vous effrayeront pas. Oui, parce que vous dites, bon, allez, on continue, hop. Ou soit, ou au bout de plusieurs échecs, vous baisserez les bras. Oui, parce qu'à un moment donné, on aura le bol des échecs. Et vous abandonnerez l'idée de rencontrer votre âme sœur. Et Frédéric Dard a dit, oui, je sais, Frédéric Dard est un écrivain, mais bon, peut-être que certains intellectuels n'aiment pas. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien parce qu'il a son franc-parler. Puis quand il a envie d'envoyer peut-être quelqu'un, il le fait ouvertement. Donc, moi, j'apprécie cet homme, cet écrivain. Et il a dit, l'échec, c'est la réussite du con. Oui, je suis désolé, c'est ce qu'il a dit. Et je répète, l'échec, c'est la réussite du con. Alors, et je dirais même plus, dans la situation de certains sites de rencontres femmes de l'Est, c'est la réussite du pigeon. Mais je suis désolé. Alors, et cela donne un alibi à la médiocrité du professionnalisme et des sites et de ces sites. Et cela leur donne un alibi pour vous voler votre argent. Oui, bah oui, bien sûr. Ah oui, vous êtes sûr, mais ça va vous durcir, ça va vous endurcir. Puis, ouais, mais j'ai vu ça sur la communauté, hein, des hommes qui étaient passés chez CQMI
Oui, je parle de CQMI, parce que c'est de cette agence qu'il est question, et qui aujourd'hui sont blasés, se sont retrouvés. Mais bon, je vais en reparler. Pour voler votre argent, votre but, ce n'est pas d'avoir des échecs. On est bien d'accord. Votre but numéro un, c'est de rencontrer votre âme sœur. Plus vous aurez des échecs et plus vous serez écœuré. Ouais. Et plus votre motivation diminuera et à la fin vous baisserez les bras. Oui, les échecs, ça ne fait pas. À un moment donné, oui, on a la hargne. Ceux qui ont envie de réussir, ceux qui ont envie de d'aller jusqu'au bout pour trouver leur âme sœur, bah oui, voilà, vous irez. Mais combien d'entre vous ont cette hargne? Combien d'entre vous, à un moment donné, diront, bah écoute, j'en ai ras-le-bol parce que j'en peux plus. Alors à la fin, vous allez choisir n'importe qui, n'importe quelle femme, puis vous dire, bah tant pis, hein, c'est pas le genre que je veux, c'est pas le style, c'est pas, si elle a pas le caractère que je voulais, mais tant pis, j'en ai marre d'être tout seul. Ah ouais, ah d'accord. Et c'est comme ça que vous allez fonder un avenir sentimental. Les gars, bravo. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu d'échec avec les femmes ukrainiennes. Bah non, non, non. Et depuis 12 ans, nous sommes mariés avec Irina. Et nous sommes parents d'une adorable petite fille. Moi, j'ai entendu dans une vidéo qu'on vous parlait d'échecs. Oui, moi, j'ai eu plusieurs échecs. Voilà. Donc, mais ça m'a endurci. Et puis, pour réussir. Bah, moi, j'en ai pas eu. Puis, moi, ça fait 12 ans que je suis marié avec mon épouse. Donc, donc comment ça se fait? Vous m'expliquez? Alors, vous qui me regardez, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je veux savoir ce que vous voulez, vous, messieurs. Dites-moi ce que vous voulez. Quand vous partez dans une agence matrimoniale, vous avez un rêve, vous avez des désirs, vous avez des envies de rencontrer la personne qui vous conviendra. Alors peut-être pas à 100%, parce qu'il ne faut pas exagérer. On n'est pas dans un magasin de prêt-à-porter. Du moins, fait mesure, faire sur mesure. Une femme reste une femme, c'est un être humain. Donc 100% c'est impossible. Donc moi j'ai vu certaines demandes qui deviennent complètement irrationnelles. Mais voilà, si vous restez rationnel dans votre recherche, qu'est-ce qui vous empêchera de rencontrer la bonne personne? Moi, voilà. Parce que justement, avec le questionnaire d'Irina, tout est possible. Mais je vous répète, pas à 100%, faut pas exagérer. Mais 90%, voire 85, voire 90%, oui, c'est possible. Oui, si vous êtes rationnel, je le dis encore une fois. Donc voilà, si parce qu'elle a une dent qui est un peu plus, voilà, qui dépasse un petit peu ou qui est un peu moins centrée que les autres, vous n'allez pas lui dire, bah non, tu me plais pas parce que tu n'as pas les dents bien centrées. Dans votre recherche et dans les bonnes agences, bah tout est possible. Et vous descendrez pas parce que chaque dame vous refusera jusqu'au moment où vous en aurez tellement marre, vous direz bon bah écoute, tant pis, je rencontre n'importe qui, même si elle me plaît pas, c'est pas grave, ou moins voilà. Ah oui, on descend en bas de gamme, de gamme, de gamme, de gamme. Si on refuse, bah voilà, voilà. Bah si vous aimez ça, moi j'aime pas ça. Alors vous êtes sado et vous voulez des échecs, ou vous souhaitez rencontrer votre âme sœur sans prendre constamment des échecs qui vous coûtent une fortune. Eh oui, qui vous coûtent une fortune. Le but de ce module, c'est de montrer qu'avec une vraie équipe de professionnels, vous n'aurez pas d'échecs et que vous déciderez, vous, je dis bien vous, qui vous souhaitez rencontrer une deuxième ou une troisième fois. On est bien d'accord. La dame de votre choix. Oui, oui, oui. Une, deux ou trois fois la dame qui fait battre votre cœur. Dans l'agence d'Irina, vous êtes obligé de réfléchir aux critères avant les rencontres, grâce à son questionnaire, qui vous donne un énorme avantage par rapport aux autres sites qui se disent pro et qui vous laissent totalement seul, sans aucune aide. Sur certains sites, vous rencontrez seulement leur conseillère, traductrice, le jour de votre arrivée en Ukraine.
Mais avant, vous ne les rencontrerez pas, vous ne les connaîtrez pas. Et moi je pense que cela aussi est une perte de temps. Car vous devez rencontrer cette professionnelle bien avant votre départ en Ukraine. Et c'est pour cette raison que vous devez demander que la traductrice conseillère n'ait pas plusieurs jobs. Et parce que si elle a plusieurs jobs, elle ne peut pas être tout le temps. Voilà, peut pas. C'est pour ça aussi que ces sites de rencontres que je vois comme Mythique ou comme Finder ou Tinder, je ne sais plus, c'est un peu le même genre, c'est un peu le même système, seulement ils font de l'international. Ils sont spécialisés dans l'international, mais moi je pense que le fonctionnement est exactement le même. Et donc ces traductrices ont plusieurs jobs, donc elles ne peuvent pas être tout le temps là. Elles ne peuvent pas être tout le temps présentes. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas non plus de vidéoconférences, étant donné que ces filles n'ont pas la possibilité de faire ces traductions, en, de vous aider lors de vos vidéoconférences pour traduire ces conversations. Elles n'ont pas le temps, elles ne peuvent pas, elles sont en emploi du temps. Donc voilà, elles prennent, je pense, quelques jours de vacances quand vous arrivez sur les voyages de groupe, ou peut-être que par rapport aux horaires, mais ça doit être très compliqué. Donc elles doivent voir par rapport aux horaires, et puis quand elles prennent des jours, c'est pour ça qu'on vous facture 4 heures, direct, parce qu'elles ne doivent pas se déplacer pour rien. Donc c'est vous qui devez payer sa journée. Oui, parce qu'elle prend un jour de congé, donc je vous dis pas le professionnalisme, parce qu'elle est obligée de manquer une journée pour faire vos traductions, donc automatiquement elle vous fait payer 4 heures, étant donné qu'il faut que ça soit rentable. Donc voilà, si la traductrice travaille que pour l'agence, automatiquement elle en vit, étant donné qu'elle fait que ça. Elle va faire les traductions en vidéoconférence, elle va faire les traductions sur les rendez-vous en Ukraine, donc elle en vit, étant donné que l'argent rentre. On est bien d'accord, parce qu'elle va faire plusieurs heures de traduction par jour. Que si ces dames ont plusieurs jobs, elles sont obligées de vous faire payer là, pour que ce soit rentable, un max, pour que voilà, quand elles manquent leur travail, qu'elles ne perdent pas d'argent. Alors moi je pense que c'est pas des professionnels. Et soit une vraie pro à leur rencontre et qu'elle travaille à 100% pour vos rencontres. Comme les vrais pros de l'agence d'Irina, car vous allez pouvoir établir aussi une relation de confiance que vous ne pourrez pas établir si vous rencontrez cette personne, cette traductrice conseillère, seulement le jour de votre arrivée en Ukraine. Bien sûr, si vous l'avez déjà vu, vous avez un contrat chez Irina, ou même un contrat voyage, je vais y arriver, un voyage de groupe. Donc vous allez aussi rencontrer ces traductrices. Voyage de groupe c'est différent parce que voilà, il y aura plusieurs traductrices, mais une traductrice sera là pour discuter avec vous, pouvoir converser avec vous, fera la traduction de vos vidéoconférences. Donc vous allez les connaître, ces traductrices. Pour le voyage de groupe, c'est les. Pour quand vous prenez un contrat d'adhésion, c'est une seule. Et du début jusqu'à la fin, du vidéoconférence plus rencontre en Ukraine, ça sera toujours la traductrice conseillère, parce qu'elle vous conseille également. Elle peut également vous coacher, Rina le fait, moi également, mais cette traductrice aussi sur les contrats adhésion. Donc voilà, vous la connaissez, vous arrivez, vous avez déjà un visage, hein. Vous la connaissez déjà, étant donné que vous connaissez les filles que vous allez rencontrer en Ukraine, mais vous connaissez aussi la traductrice conseillère, étant donné que vous allez passer plusieurs heures en vidéoconférence avec elle et avec ces dames. Donc voilà, si vous souhaitez discuter avec cette traductrice conseillère, vous pouvez par rapport à vos futures rencontres en Ukraine. Donc vous vous familiarisez avec ces dames et vous vous familiarisez aussi avec la traductrice conseillère, qui est un plus pour vous. Comme ça, vous n'arrivez pas dans l'inconnu en Ukraine, parce que je vous rappelle que la traductrice conseillère, dans chaque région, prend contact soit le soir de votre arrivée, ou soit le lendemain matin. Alors, mais je vais vous faire une vidéo justement pour pourquoi les traductrices conseillères du tunnel de l'amour sont importantes pour votre réussite. Je vais le faire. Je vais faire, ça fera partie d'un module. Et pour avoir une stratégie de gagnant, c'est comme tout, il faut vous coacher pour que vous appreniez à avoir cette stratégie.
Certains sites vous font des tutoriels, comme pour la pose de carrelage ou la pose de parquet. Ils confondent Castorama et agence matrimoniale, malheureusement pour vous. Le tunnel de l'amour est une vraie agence matrimoniale, pas de tutoriel chez Irina, mais un accompagnement par une équipe de professionnels. Vous devez poser vos questions à l'équipe du tunnel de l'amour pour préparer vos rencontres. D'ailleurs, ce sujet, ce sera le sujet de mon prochain live. Oui, vos questions que vous devez poser lors de vos vidéoconférences et lors de vos rencontres en Ukraine, ou en Russie ou en Biélorussie, bien sûr. Quelles questions poser lors de vos rencontres? Ainsi, vous pourrez appréhender vos rencontres avec plus de sérénité. Pourquoi d'autres agences ne vous apportent pas ce service? Parce que là aussi, c'est un surcroît de travail et font que toutes vos rencontres se passent très bien financièrement. Pour ces agents, cela n'est pas intéressant. Oui, si vous avez des bonnes questions, si vous avez l'équipe de professionnels, vos rencontres vont bien se passer. Et à un moment donné, vous allez vous allez avoir un feeling, ensuite votre coup de cœur, et bien sûr à la fin rencontrer votre âme sœur. C'est comme ça que ça se passe au tunnel de l'amour. Mais si on fait ainsi, eh bien automatiquement, vous n'avez plus besoin de l'agence après. Donc après, il n'y a plus de rentabilité. Parce que si vous rencontrez rapidement votre âme sœur, eh bien pourquoi retourner dans une agence matrimoniale? Sauf bien sûr, l'humain est fait ainsi, et ça ne fonctionne pas toujours du premier coup, étant donné que voilà, on est de chair et de sang, et des fois, deux personnalités peuvent voilà, ne pas aller, même si tout a été fait dans le bon sens. Bien, ça peut arriver que à force d'être ensemble, à force de se connaître, et on se rend compte qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc oui, vous avez 100% de réussite quand vous rentrez parce que vous avez un début de relation amoureuse. On est bien d'accord. Donc vous êtes sûr et certain avec le tunnel de l'amour de rentrer avec une femme qui vous plaît, qui est celle qui est exactement celle que vous recherchiez. Mais après, comment ça va se passer? Parce que vous êtes humain, vous avez votre caractère, elle a son caractère. Alors soit ça se passe super bien, parce que nous l'avons vu très souvent, Irina l'a vu très souvent que ça se passait bien parce que le travail est bien fait. Mais quelquefois, eh bien ça se passe pas aussi bien qu'on le pensait. Alors sur, allez disons, sur 10%, sur ces 10%, je dirais qu'il y a peut-être 5% que l'émission, des fois je comprends pas trop pourquoi. Oui, parce que c'est ces messieurs qui arrêtent, et des fois je comprends pas trop pourquoi, voire même 8%. Dans ces 10%, 8%, je comprends pas. Des fois je comprends pas la raison pourquoi ils arrêtent leur relation. D'ailleurs j'en ai discuté avec certaines personnes de la communauté. Ils me disaient que c'était peut-être la peur de continuer une relation sérieuse et d'engager une relation sérieuse, c'est peut-être la peur. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais des fois, je ne comprends pas leur réaction, pourquoi ils arrêtent. Et même la fille, hein, même la dame ne comprend pas. Des fois, elle téléphone à Irina pour lui dire mais pourquoi il arrête, je ne comprends pas. Bah oui, Irina se retrouve dans une situation où elle ne peut pas répondre à cette question, étant donné que le monsieur, même elle ne comprend pas pourquoi le monsieur arrête. Comme ça, stop. Alors il y a d'autres messieurs qui n'acceptent pas parce que moi je l'ai vu aussi, un monsieur qui n'acceptait pas que le fait qu'il s'était déplacé une première fois, qu'elle ne souhaite pas, elle, venir en France sur le deuxième rendez-vous. Voilà, elle n'a pas accepté, donc il n'a pas compris, donc il a dit on arrête tout. Voilà, sans même pas, sans pas aller plus loin sur son raisonnement, se dire elle a peut-être peur, puis oui, ça serait peut-être une bonne chose que je me redéplace pour aller voir cette dame. Non, il a dit non, on arrête tout, puis c'est fini. Pourtant, elle était mignonne, je peux vous assurer qu'elle était charmante, et que le monsieur n'a même pas cherché à comprendre, il a tout arrêté. Donc après, ce monsieur dit oh oui, c'est difficile de trouver une femme en Ukraine. Oui, pas oui, moi je veux bien, mais bon, quand vous en avez trouvé une, voilà, vous arrêtez parce qu'elle veut pas se déplacer
la deuxième fois, elle veut vous rencontrer, mais en Ukraine. Mais vous acceptez pas. Donc voilà les exemples que j'ai vus. Pourquoi ça réussissait pas. Puis bon, et j'ai vu un monsieur, par contre, voilà, ça fait... Je crois qu'il n'y a qu'un monsieur qui a un peu des difficultés. Parce que vu voilà, son statut social, il veut rencontrer vraiment quelqu'un de... Et c'est un peu, là c'est un peu compliqué. Mais bon, parce qu'il a un statut social très 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 haut. Et bon, c'est un peu plus compliqué pour lui de rencontrer celle, parce qu'il a, bien sûr, il a besoin d'une femme aussi bah, qui soit belle, mais pas seulement belle, qui soit intelligente, qui ait du charisme, parce qu'il va aussi dans des certaines soirées mondaines, et il a besoin, voilà, de... Voilà. Donc, tout ça, donc ça devient un peu compliqué. Mais je crois que c'est le seul monsieur où vraiment qu'on comprend la situation, c'est pour cette raison que c'est compliqué. C'est un peu... Voilà, c'est par rapport à cette difficulté de rencontrer son âme sœur. Mais autrement, je vous ai expliqué là à l'instant pourquoi ils n'arrivaient pas à trouver leur âme sœur. Et des fois, personnellement, en tant qu'homme, pas en tant que mari d'Irina, des fois, je n'arrive pas à comprendre. Franchement, je ne comprends pas cette façon de penser de ces hommes. Voilà, quand on rencontre son âme sœur, qu'elle souhaite, elle fait des efforts, elle essaye de mieux le connaître, même s'il y a des erreurs, parce que voilà, certains messieurs sont un peu pâteaux, et puis bon, voilà, on dirait des fois des éléphants dans, des, dans un magasin de porcelaine. Où, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi vous réagissez ainsi et pourquoi à un moment donné vous laissez tout tomber parce que vous voulez taper du poing comme des mômes et puis que vous dites bah elle doit faire comme ça puis si elle fait pas comme ça bah c'est fini. Donc voilà, c'est pas des jouets, hein. Les dames ukrainiennes ce sont des êtres humains et je pense qu'elles ont aussi le droit d'être d'accord ou ne pas être d'accord en sachant qu'elles font des efforts pour aller dans votre sens, mais des fois, faut également faire des efforts, messieurs. Donc pourquoi d'autres agences ne vous apportent pas ce service? C'est ce que je disais, parce que là aussi c'est un surcroît de travail et font que toutes vos rencontres se passeront très bien. Et financièrement, pour ces agences, cela n'est pas intéressant. Car la réussite dans vos rencontres, c'est des clients qui n'auront plus besoin de services, des services de l'agence. Donc perte financière automatiquement. Pour les vraies agences matrimoniales, sérieuses, pas besoin de se poser la question. La question, est-ce que tu veux quitter ton pays? Parce que j'ai entendu ça dans une vidéo. Est-ce que tu veux quitter ton pays si tu veux rencontrer un homme? Ou la question, veux-tu travailler dans ton pays d'adoption? Alors ces deux questions dans une agence sérieuse, la réponse sera oui. Seulement pour les dames de plus de 40 ans, pour le travail sera plus compliqué. On est bien d'accord, hein. Faut pas non plus partir dans des délires qu'à partir de 40-45 ans, on est bien d'accord, ça devient beaucoup plus compliqué. On le sait au niveau du travail. Déjà, en tant que Français, quand on passe la quarantaine, ça devient compliqué pour trouver du travail. Mais quand c'est une femme en plus, c'est origine, du moins, elle est étrangère, elle a des bases de français, mais bon, elle doit aussi apprendre le français. Donc voilà, elle doit améliorer son français. Donc pour trouver du travail, c'est très compliqué à partir de 40-45 ans. On est bien d'accord, messieurs. Soyons objectifs. Hein. Faut pas tout faire et n'importe quoi. On est bien d'accord. Alors, il ne faut pas se voiler la face par rapport à cette situation, justement. La question comment tu as été élevé, je vous déconseille de poser cette question. Oui, oui, oui. Car 99,9% de ces dames vous diront qu'elle a été élevée avec des valeurs familiales, etc. Et si cela n'est pas le cas, si malheureusement il y a eu des problèmes familiaux et ou que durant son enfance elle a manqué de repères, elle ne vous le dira jamais. Soyons clairs, elle ne vous le dira pas. Si c'est la première fois que vous la rencontrez, on est bien d'accord. Sur la première rencontre, ne posez pas ce genre de questions. De toute façon, elle vous dira que tout est bien, tout est beau, tout est rose. Tout est bien sûr, pour ce genre de questions, une question de confiance qu'elle aura pour vous, qu'elle aura envers vous.
et un premier rendez-vous directement dans son pays et avant d'avoir discuté avec l'aide d'une traductrice, cela sera très loin d'apporter cette confiance. Pourquoi vous idéalisez une femme avant de rencontrer tout simplement? Parce que vous ne lui avez jamais parlé face à face, en vidéo. On est bien d'accord, vous idéalisez cette femme parce que voilà, parce que pour vous c'est un fantasme, et votre imagination travaille, étant donné que vous l'avez jamais eu face à face. Vous fantasmez sur cette dame car c'est votre imagination qui prend le pas dans vos ressentis, que si rapidement vous discutez avec cette dame en vidéo, avec traductrice, parce que ça il faut important avec traductrice pour bien vous comprendre, parce que si elle parle pas un mot d'anglais, parce que ça arrive très souvent, on m'a dit oui les dames comprennent bien l'anglais, oui bah alors là ça faut pas rêver messieurs, ni le français. La vraie ukrainienne elle parle russe ou ukrainien. Après celle qui voyage ou celle qui pour le travail anglais, français, ok. Pour rencontrer des hommes, parce qu'elle elle a pris l'habitude de rencontrer beaucoup d'Européens, oui, elle parlera anglais, français. On se rappelle qu'il y a deux possibilités, ok. Pourquoi elle parle une langue étrangère? Donc moi ça m'amuse quand vous me dites oui moi je veux absolument des femmes qui parlent anglais. Oui bah si vous voulez, mais elles ont l'habitude de parler. Si elles parlent anglais, si c'est pas par rapport à leur travail, c'est parce qu'elles ont l'habitude de parler avec des étrangers, de nombreux messieurs voilà, parce qu'elles sont dans différentes agences et elles ont l'habitude de parler avec ces messieurs, puis même elles font du tourisme, voilà, parce que la langue anglaise ça apporte, vous messieurs vous aimez ça, excusez-moi c'est stupide, hein, je vais être franc avec vous, chercher une femme qui parle anglais français absolument, c'est bien si elle l'utilise pour son travail, ça c'est très bien, je suis ok avec vous, par contre si elle l'utilise parce qu'elle l'a appris toute seule, parce qu'elle veut communiquer avec beaucoup d'hommes français, anglais, américain, etc. Et ben ça c'est stupide parce que justement elle se fait un business de rencontrer beaucoup d'hommes. Alors beaucoup d'hommes parce que elle veut rapidement partir de son pays, ou beaucoup d'hommes parce que elle veut beaucoup voyager. Donc vous avez aussi là c'est bien distinct, deux raisons bien distinctes d'apprendre une langue étrangère. Mais bon, continuez, restez bien dans vos, hein, surtout ne vous gênez pas, mais après c'est pas mon argent et pas mon temps non plus. Alors votre imagination ne vagabonde plus sur de l'irréel, sur de l'imaginaire, car vous l'avez vu en face de vous, en chair et en charme. Le danger c'est d'imaginer et de fantasmer sur cette personne, car on ne connaît pas cette personne. On ne la connaît pas, donc automatiquement l'imaginaire travaille beaucoup. Et que l'on va souvent idolâtrer. Mais avec l'agence d'Irina, pas ce genre de danger. Car rapidement, vous la rencontrez en vidéoconférence, donc vous serez dans la réalité et plus du fantasme de votre imaginaire. Et nous nous sommes rendus compte que grâce à ces vidéoconférences, vous êtes prêts quand vous rencontrez ces dames en Ukraine, en Russie ou en Biélorussie. Oui, vous êtes prêts. Parce que vous n'avez plus à fantasmer. Vous savez exactement quelle est la dame, qui est la dame, parce que vous avez quand même discuté 1 heure avec elle. Et donc vous avez bien compris qui est la dame. Donc vous ne fantasmez plus, vous n'imaginez plus certaines choses, vous l'avez eu en face de vous. Donc vous savez, vous avez eu le feeling avec telle ou telle dame, alors un peu plus, un peu moins, mais comme le questionnaire est bien fait, vous avez du feeling quasiment avec toutes les dames. Un peu, beaucoup, passionnément. Mais vous avez du feeling, et quand vous arrivez, vous avez déjà eu un premier contact, donc déjà le stress, beaucoup moins. Pas de fantasme, pas de stress, donc beaucoup mieux pour vous. Et en plus, certaines acceptent de vous faire la bise. Oui, parce on en discute beaucoup de la bise avec les femmes ukrainiennes. Mais quand vous avez déjà discuté que le feeling est bien passé en vidéoconférence, ces dames acceptent de vous faire la bise. Car un premier feeling a eu lieu pendant votre vidéoconférence. Par contre, si cela arrive qu'une dame vous fasse la bise sans vous connaître, c'est que cette dame est rodée aux rencontres internationales.
Oui, parce qu'elle a connaissance, comme quoi on se fait facilement la bise en France. Pour un rien, on fait la bise. Donc elles le savent. Elles le savent étant donné qu'elles sont souvent en contact avec des Européens. On s'est également rendu compte sur notre communauté que plus, plus vous avez eu d'échecs avec des femmes ukrainiennes, excusez-moi, rencontrées dans des sites de rencontres femmes de l'Est, plus votre jugement est totalement faussé sur la mentalité des femmes ukrainiennes. Et de ce fait, vous n'arrivez plus à faire la différence entre les garces et les femmes ukrainiennes sérieuses. Et nous l'avons constaté sur notre communauté. D'hommes qui venaient de ces sites peu sérieux, qui pensent connaître la mentalité ukrainienne et qui malheureusement n'ont jamais rencontré une vraie dame ukrainienne, avec la vraie mentalité ukrainienne. Et c'est bien malheureux pour ces hommes. Car financièrement et émotionnellement, ils y ont laissé beaucoup de plumes. La première chose, si vous ne pouvez pas regarder la dame dans les yeux, parce que là aussi, ça a été abordé, ce sujet a été abordé, expliquez-lui tout de suite que ce n'est pas du fait d'un manque de respect. Oui, parce que dans sa tête, elle va dire, bah, il ne me regarde pas, c'est parce que soit il est fou, ou soit il manque de respect. Mais d'une grande timidité. Expliquez-lui tout de suite, dites-le à la traductrice, voilà, je suis timide, elle m'intimide, donc je n'ose pas la regarder. Exactement le caractère que vous souhaitez, parce que vous l'avez demandé dans votre questionnaire, et parce qu'Irina a bien fait son travail, eh bien, la dame va vous comprendre, et va peut-être être plus douce, être différente, se dire, bah oui, il est timide, je l'intimide. Donc elle va pas dire, ah, attends, moi je suis ukrainienne, moi je veux un homme, un vrai. Non, non, ça c'est des délires dans d'autres agents. Non, elle va se dire, bah il est mignon, il est charmant, voilà, il me fait craquer, il est tout timide, donc je vais l'aider. Bah bon, il faut aussi avancer, hein, on est bien d'accord, il faut pas rester bloqué, et puis pendant une plombe. Hein. Il faut commencer, si elle est gentille, si elle vous aide, il faut également faire des efforts et puis la regarder dans les yeux. On est bien d'accord, messieurs. Hein. Et puis à un moment donné, si vous ne faites pas l'effort d'aller de la regarder, elle va se sentir mal à l'aise. Puis après, c'est la catastrophe. Si votre regard est fuyant, c'est pas bon. C'est pas bon parce que la dame, elle a envie que vous la regardiez. Parce qu'elle veut que... Donc, qu'elle le comprenne, je veux bien. Elle va le comprendre parce que vous lui avez expliqué. Du moins, la traductrice a traduit ce que vous avez expliqué. Mais il faut aussi que vous fassiez des efforts et que vous dépassiez votre timidité. Votre regard et votre gestuelle, oui, la gestuelle aussi est très important, exprime votre personnalité, votre stress, votre timidité, votre malaise devant cette dame. Oui, il exprime tout. Si vous êtes comme ça, en fait, c'est tout votre corps, parce qu'on dit les yeux, oui, d'accord. Il exprime des sentiments, des envies aussi, faites attention, parce que les yeux aussi expriment certaines envies, faites gaffe. Donc, voilà. Mais votre corps aussi exprime, si vous êtes comme ça, totalement bloqué, ou, voilà, ou les mains, voilà. On l'apprend. On l'apprend en commercial, et dans l'amour, dans les relations amoureuses, quand vous avez un premier contact, c'est pareil. Quand vous êtes en rencontre, c'est exactement la même chose. Si vous êtes complètement bloqué, elle va le voir. Donc si votre gestuelle, votre corps, vos yeux, bah, expriment des sentiments, expriment qui vous êtes, votre personnalité. C'est pour cette raison l'importance d'être coaché avant toutes vos rencontres. Vidéo et réel. On est bien d'accord, ça c'est hyper important. Par de vrais professionnels, et l'agence de Tunnel de l'amour est de ne pas être obligé de toutes ces situations de stress. Oui, vous avez une bonne équipe, donc toutes ces situations de stress n'existeront plus. Parce que vous n'êtes plus seul. Le critère essentiel pour votre réussite, c'est une équipe de professionnels soit à vos côtés du début jusqu'à la fin de votre recherche, de votre âme sœur. Car seul vous avez plus de 90% de chances d'un total échec. Si le site vous laisse vous débrouiller seul avec c'est quasiment certain que vous allez droit dans le mur. Les clés de la réussite avec ces dames, l'humour,
on est bien d'accord. Mais si vous êtes tout seul, si vous ne savez pas faire de l'humour, l'humour l'humour est très important. Et sans me lancer de fleurs, je suis très fort. Je sais, par rapport aux gens qui voient les interviews, vous avez dû remarquer que j'étais relativement à l'aise avec ces dames et qu'elles rigolent. Je plaisante et elles rigolent. Vous avez dû le remarquer dans ces interviews. Donc vous voyez que je suis assez à l'aise et que justement cet humour, je peux vous l'apporter, puis je peux vous aider à être, voilà, à progresser, même si vous êtes stressé, je vais vous aider. Et vous pouvez le voir dans les vidéos interviews que j'ai fait, que je suis très à l'aise. Alors il me sera possible de vous conseiller. Un humour fin avec un regard charmeur, cela fait fondre ses dents. On est bien d'accord. Mais surtout, pas de PNL. Je vous ai prouvé que seuls les imbéciles s'y font avoir. On est bien d'accord. Et ces dames ukrainiennes, elles sont loin d'être stupides. Toutes les femmes aiment les lieux cosy, chic, raffinés, mais cela ne veut pas dire hors de prix. Oui, la PNL, ça va marcher sur un petit esprit. Une fille qui a pas grand-chose dans la tête ou qui vient de la campagne. On est bien d'accord. Mais une femme, une vraie femme, une vraie ukrainienne, je peux vous assurer, la PNL. Par contre, si elle se rend compte que vous la manipulez, là, je vous souhaite du plaisir pour la séduire. Alors, les femmes de plus de 35 ans aimeront les beaux endroits cosy et calmes. Les moins de 35 ans aiment les lieux qui bougent et plus festifs. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. À rare exception, vous ne pourrez pas vous tromper suivant l'âge de la dame. Vous pourrez trouver les bons lieux pour vos rencontres par rapport justement à l'âge de cette dame. Mais pour cela, il vous faut une personne qui sache tout cela pour vous conseiller. On est bien d'accord. Une personne qui n'a jamais divorcé, c'est mieux quand même, parce que ça veut dire qu'il n'a pas eu d'échec. Et s'il n'a pas eu d'échec dans sa vie relationnelle, sentimentale, je pense, après peut-être que j'ai tort, peut-être vous qui me regardez, vous allez me dire oui, ça c'est des conneries. Mais s'il n'a pas eu d'échec, s'il a réussi sa vie maritale du premier coup, parce que je me suis jamais marié avant, hein, on est bien d'accord. J'ai pas divorcé, voilà. Donc ça veut dire quand même que j'ai les clés de la réussite. Non, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est le fait que je peux vous conseiller. Je suis en droit de vous conseiller. Parce que justement, si j'ai réussi, c'est que peut-être, sans me lancer de fleurs, sans me dire que je suis exceptionnel, eh bien peut-être dû au fait que justement je connais bien la mentalité ukrainienne et que si ça fait 12 ans que je suis marié avec mon épouse et je touche du bois et que ça fonctionne toujours très bien, c'est que justement j'ai les clés de pouvoir réussir et de pouvoir vous aider pour réussir dans votre future vie sentimentale. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? C'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Je pense que je suis à même de vous apporter les meilleurs conseils pour la réussite de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Ai-je tort? Ai-je raison? C'est à vous de me le dire. Et en plus, sachez que je suis très fort dans les positions perceptuelles. Oui, je suis très fort. Alors, au dire, et apparemment au dire d'un monsieur qui vous fait de belles vidéos chaque semaine, eh bien, je suis un superbe. C'est lui qui le dit, pas moi. Ah, il l'a dit. Il l'a dit. Pour les positions, si vous êtes un expert dans les positions perceptuelles, vous êtes un superbe. Et pas moi qui le dis, c'est lui. Voilà. Non, moi, je me lance pas de fleurs. C'est lui qui l'a dit, moi je le répète, c'est tout. Donc voilà, que de réussite avec ces femmes de l'Est si vous me demandez des conseils. Je serai un Superman, c'est lui qui le dit, pas moi. Donc pour vous, messieurs, vu ce que explique ce monsieur, je suis votre Superman
pour votre réussite de la recherche de votre âme sœur. Quoi demander de plus? Non mais franchement, quoi demander de plus? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Merci. Je vous remercie d'avoir enfin vu mes qualités. Je vous remercie, cher monsieur, d'avoir enfin vous êtes rendu compte que ma supériorité que j'ai par rapport à vous. Je vous remercie. Enfin, un mot juste dans vos vidéos. Et mon point fort, c'est celui que je vous apprendrai, c'est celui d'écouter toujours ces dames. Oui, il faut écouter ces dames. Et de toujours leur montrer que votre centre d'intérêt, c'est elle. Et trouver votre point commun et les mettre en avant pour lui montrer que vos intérêts coïncident. En sachant que le questionnaire d'Irina, et oui, je reviens encore sur ce questionnaire parce qu'il est hyper important pour vous, messieurs, que le questionnaire d'Irina aura déjà fait une bonne part du travail car elle aura vu quel intérêt vous aviez en commun. Évitez le sujet de l'enfance au départ de vos rencontres car vous avez 50% que cela fut bon et 50% que cela était un désastre. Oui, parce que père alcoolique, père décédé, père irrespectueux. Oui, on est en Ukraine. Père irrespectueux envers la maman. Donc attention, attention au niveau si vous attaquez l'enfance, attention. Vous pouvez, que ça se passe super bien, puis vous pouvez avoir quelques grincements dedans. Alors moi, à votre place, je n'aborderai pas ce sujet tout de suite. Parce que là, vous êtes en Ukraine, pas en France. Jamais de moi-je, comme on entend dans certaines vidéos que ces personnes parlent toujours de lui, oui, constamment moi-je. Les femmes ukrainiennes ont horreur de ce genre de comportement, mais attention, elles ne sont pas naïves, on est bien d'accord, elles ne sont pas limite orgasme, parce qu'elle pensera que vous que vous intéressez à elle plus que les autres hommes, jusqu'à présent. On est bien d'accord. Celui qui vous dira c'est gagné, elle se sentira super bien avec vous, par rapport que vous avez mis tout le temps en avant, vous avez posé plein de questions, vous êtes intéressé à elle, donc là elle est tout, elle perd pied, elle sait plus où elle en est. Non, on est en Ukraine. On est en Ukraine, donc non. Peut-être les filles de la campagne, celles qui ont un petit cerveau, mais je peux vous assurer que les femmes qui ont un intellect, voilà, qui ont une certaine prestance, une certaine éducation, là, alors là, oubliez tout ça. Elle va apprécier, bien sûr, mais bon, elle sera pas limite orgasme non plus, comme on veut vous le faire croire. Voilà, donc celui qui vous fait croire ça, celui qui connaît rien du tout aux femmes ukrainiennes. La dame, à ce moment, va se dire, c'est soit que ce monsieur est vraiment très intéressé par moi, ou soit ce monsieur, il veut m'emmener dans son lit. Eh oui, attention. Alors là, il ne faut pas vous planter dans votre façon de faire. Attention, parce que vous êtes intéressé. Là, elle se dit, ah, c'est bien, mais elle se pose la question, est-ce qu'il est vraiment intéressé par moi? Est-ce qu'il est vraiment, toutes ces questions sont vraiment parce qu'il veut me connaître, ou toutes ces questions sont faites pour me passer la pommade et m'emmener dans son lit? Attention, messieurs, attention. Et c'est là que vous allez devoir lui prouver que votre seul intérêt, c'est son cœur et pas une autre partie de son anatomie. Attention, messieurs, les femmes ukrainiennes, la vraie, elle est très fine. Elle percute vite. Elle comprendra si vous lui faites le coup de la PNL ou que vos sentiments et votre intérêt pour elle sont réels. On est bien d'accord. Ne faites pas non plus l'erreur de confondre protection et virilité et confiance. Alors ça, ne vous trompez pas non plus, parce que vous allez vous prendre un carton aussi. Pour une femme qui n'a pas la vraie mentalité ukrainienne, souhaitera trouver la protection, mais une protection financière. Ça, c'est la fausse ukrainienne. Ça, c'est celle qui a beaucoup de contacts, et puis celle qui avec beaucoup de contacts avec les Européens, puis celle qui parle très bien l'anglais ou le français. Pas pour son travail, pour raison personnelle. Vous voyez ce que je veux dire. Mais la vraie femme ukrainienne voudra un homme viril, qui prend les décisions pour la famille, qui sait être là quand sa famille a des problèmes, qui sait braver les difficultés pour sa famille.
et pas un pleurnichard qui fait que de pleurer et de se larmoyer quand il y a des problèmes. Par exemple, avec une banque. Voilà, voilà, voilà. Et la confiance dans l'homme qui ne trahira pas sa confiance et fera barrage pour sa famille dans l'adversité. Ça, c'est un homme pour une femme ukrainienne. C'est ça pour une vraie femme ukrainienne, un homme. Et bien sûr, elle souhaite un homme attentionné. On est bien d'accord. La décision ferait très important. Les hommes stupides pensent que c'est eux. Alors, oui, excusez-moi, je recommence. La décision, c'est un fait très important. Les hommes stupides pensent que c'est eux qui prennent la décision. Les hommes intelligents savent que ce sont toujours les femmes qui prennent les décisions. Seulement la femme ukrainienne est plus diplomate que les femmes françaises. Et aussi, certainement, excusez-moi, mais plus intelligente. Oui, je suis navré, mais bon. Voilà, c'est pas péjoratif, mais je pense. Après, peut-être que j'ai tort. Bon, si vous êtes une femme, puis vous me regardez, ne me bouffez pas non plus. Prouvez-moi le contraire. Elle respectera votre virilité, mais vous amènera tout doucement, subtilement, à prendre des décisions qu'elle souhaite en pensant qu'en fait, c'est vous, en tant qu'homme viril, vous êtes imposé. Vous avez imposé vos décisions. Parce que ça a été fait subtilement et intelligemment et avec beaucoup de diplomatie. Alors bien sûr, les hommes les plus intelligents le comprendront. Les idiots vous diront que ces dames ukrainiennes aiment que les hommes prennent les décisions. Oui, ceux qui n'ont pas beaucoup d'intellect assez limité. Rappelez-vous également que les hommes machos, d'ailleurs, voilà, c'est exactement ça, petit cerveau, seulement les garces les aiment. Pourquoi ? Un homme macho est très imbu de sa personne, de lui-même. Ouais, c'est moi, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, je suis le plus grand, je mets mes lunettes, je fume ma clope, j'ai mon verre de whisky, je suis... Vous êtes de la merde, les autres. Moi, je sais tout. Voilà, ça c'est l'homme macho. Est très imbu de lui-même et donc très facilement manipulable. Oui, par une femme. Je crois que c'est ce qui est le plus facile, ce qu'on peut le plus facilement manipuler. Oui, je vous assure. Faites-lui croire que vous êtes totalement sous son charme, de mal dominateur, et il vous dépensera des sommes folles pour vous. Oui, elles le savent. Caressez-le dans le sens du poil, flattez-le, et vous pourrez très facilement le manipuler. Quand un macho vous dit en Ukraine « j'ai toutes les femmes que je veux », demandez-lui de voir les photos de ses conquêtes, et vous comprendrez par vous-même quel est le genre de ces dames. Les femmes ukrainiennes aiment les gentlemen et pas les trous du cul de macho, qui du fait d'être très mal outillés, veulent se la jouer macho du fait de compenser justement ce manque de virilité. Et surtout arrêtez les pauvres types qui vous disent dans la même conversation, je vous conseille de prendre les décisions pour les sorties 15 minutes. Après, vous dit, je vous conseille de laisser le choix à ces dames pour ses sorties. Dans la même vidéo, il dit le contraire. Ce qui prouve bien qu'il ne sait rien et qui conseille tout et n'importe quoi. Quand vous avez fini votre rendez-vous, ne lui faites pas un résumé quand vous avez rendez-vous avec la dame, puis que le soir vous rentrez dans votre chambre d'hôtel, vous l'avez raccompagnée, parce que ça, il faut absolument la raccompagner. Hein. Vous êtes des gentlemen, vous êtes des vrais hommes, donc vous raccompagnez la dame à son hôtel. Du moins à son hôtel, ou à son bus, ou à son taxi, après il faut voir la situation. Mais quand vous rentrez, vous lui envoyez pas un SMS en lui expliquant ce que vous avez fait la soirée. Hein, un petit résumé de votre sortie ensemble, parce que je vous rappelle entre nous qu'elle était avec vous. Elle l'a vu, elle l'a vécu. Donc pas besoin de faire un résumé ni un condensé de votre soirée. Parce qu'elle va rigoler. On dirait il est pas bien ce mec. Donc elle le sait, elle est avec vous. Alors écrivez-lui tout simplement « Merci pour cette magnifique soirée et je suis impatient de te revoir. » Cela suffit amplement.
Pour la dame, excusez-moi, pour la 2 et 3e rencontre, une activité en couple, c'est super. Il suffit de demander à la traductrice conseillère, elle pourra vous conseiller, ou à moi, tout simplement, à moi. Vous pouvez demander également sur la communauté, qu'est-ce que je vous conseille de faire en activité quand vous êtes dans la région de la dame, avec justement cette dame. L'intérêt également du questionnaire, c'est également votre personnalité. Si vous êtes un impulsif, eh ben ça sera écrit dans le questionnaire. Et vous devez rencontrer le même genre de dame que vous. C'est normal. Vous n'avez pas une femme, un homme impulsif, va pas rencontrer une dame qui réfléchit constamment par rapport à telle ou telle action, activité, avant de faire justement cette activité ou cette action. Ça va être une catastrophe et vous allez droit dans le mur. Mais avec le questionnaire justement d'Irina, eh ben, Irina saura, et sa partenaire également, saura quel genre de dame vous souhaitez rencontrer et quel genre de dame, par rapport à votre caractère, vous pouvez rencontrer en Ukraine. Et ensuite, ces dames seront contactées, votre questionnaire sera présenté à cette dame avec vos photos, elle va regarder, elle va dire ah bah tiens il est impulsif, bah moi aussi je le suis, donc ben normalement on devrait bien s'entendre parce que je suis impulsif. Quand je veux partir, bah disons la dame ça sera un peu plus compliqué, mais disons par exemple je veux partir à la campagne, bah je pars à la campagne, et puis que vous partez du même principe mais avec un billet d'avion parce que vous avez d'autres moyens financiers, et ben voilà c'est de l'impulsivité et vous êtes pareil, donc vous comprendrez, on est bien d'accord. Et justement avec ce questionnaire vous allez pouvoir rencontrer exactement la femme qui vous correspond. Parce que la compatibilité est très importante et avec le questionnaire, c'est parfait. Toutes les dames de l'agence d'Irina savent très bien qu'elles ne doivent pas réclamer de cadeaux, ça c'est normal, ni d'argent. Ça alors là il n'y a même pas photo, c'est comme ça. Malgré le fait que j'ai déjà fait une vidéo sur la pré-rencontre, je vais vous en refaire une car c'est très important pour vous, oui, de savoir comment ça se passe après rencontre. Alors, pas d'alcool ou peu, hein, juste un verre de vin, pas de cigarette si la dame ne fume pas sur la première rencontre, on est bien d'accord, messieurs. Par contre, bien manger, oui, oui. Montrez-lui que vous avez un bon coup de fourchette si vous aimez manger, après si c'est pas le cas, bon. Mais si vous avez un bon coup de fourchette, ben, ne vous en cachez pas, parce que si elle aime cuisiner, elle va adorer que vous ayez un bon coup de fourchette. Oui, moi j'en ai un bon coup, j'adore manger et ma femme adore cuisiner. Donc je vous dis pas, voilà, c'est le cool. C'est là, voilà. Hein? C'est que du plaisir. Et si vous aviez, et si vous avez en plus, vous savez en plus cuisiner, hein? Hein? C'est pour quelqu'un de la communauté. Cette dame va adorer. Et surtout attention aux dames qui acceptent de s'offrir à vous déjà au premier ou au deuxième rendez-vous. Alors là, faites bien gaffe, après vous faites comme vous voulez. Mais c'est que cette dame, elle est déjà rodée, elle est déjà bien rodée aux rencontres internationales, et cela n'est pas du tout de bon augure, on est bien d'accord. Ou cela fait 2 ou 3 ans, parce que vous avez les deux possibilités aussi, hein, parce que bon, voilà, il ne faut pas rentrer non plus dans le... Voilà, non, vous avez 2 possibilités. Soit la dame est rodée aux rencontres internationales, ou, je dis bien ou, parce que c'est une femme aussi, hein, elle a des sentiments, elle a des envies, on est bien d'accord. Ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas eu d'homme, voilà, voilà. Donc, et puis qu'elle craque sur vous, parce que vous êtes charmant, vous êtes gentil, attentionné, puis bon, à un moment donné, je me dis, ça fait quand même quelques années que voilà, j'ai pas eu de plaisir avec un homme, puis lui, il me plaît beaucoup. Donc, bon, pas au premier, hein, parce qu'au premier, attention, au premier, là, faut vous en méfier. Mais au deuxième, au troisième, si vraiment vous sentez qu'il y a un rapprochement, je suis désolé, elle a aussi des envies à la fin de la soirée. Mais il faut bien vous rendre compte qu'il y a 2 choix aussi, 2 possibilités. La fille rodée et la dame qui n'a pas eu de relation depuis plusieurs années. Et que vous lui plaisez beaucoup. Mais en tout cas,
Dans tous les cas, jamais au premier rendez-vous. Soyons clairs, jamais, je dis bien jamais au premier rendez-vous. Si c'est au premier rendez-vous, là, vous pouvez vous poser de sérieuses questions sur l'honnêteté et puis sur le sérieux de la dame. Autrement, si c'est le cas, vous pouvez vous poser de sérieuses questions. Mais à ma connaissance, cela n'est jamais arrivé. Dans l'agence d'Irine, moi, à ma connaissance, ce genre de situation n'est jamais arrivé avec les dames du tunnel de l'amour. Le fait également que Rina n'a aucune femme désespérée, oui, parce que ce sont souvent des femmes désespérées qui réagissent également de cette manière. Dans son agence, voilà, elle n'a pas ce genre de femmes qui n'arrivent pas à trouver d'hommes et qui sont désespérées, donc elles sautent sur le premier venu et puis elles lui font la totale pour se dire, bah lui, ça y est, je l'ai, je le chope, puis je le lâche plus. Oui, parce qu'elles sont désespérées, elles n'arrivent à trouver personne. Donc les femmes ukrainiennes sont des femmes très romantiques, peut-être même plus que les femmes d'Europe de l'Ouest, et c'est pour cette raison que vous ne devez pas vous tromper dans vos questions et dans votre façon d'être. Mais ces questions, nous allons justement en parler dans mon prochain live, parce que je pense que c'est très important de vous aider justement par rapport à ces questions. Alors ma conclusion sera, oui je sais la vidéo a été un peu longue, mais je pense que c'était très important. Si vous êtes assez idiot pour payer pour que l'agence vous apporte un vrai... Je vais recommencer. Si vous êtes assez idiot pour payer sans que l'agence vous apporte un vrai service d'agence matrimoniale, alors malheureusement, je ne peux rien pour vous. Rien du tout. Allez, je vous dis ciao.